Aujourd'hui, je teste un casque gaming assez particulier, le JBL Quantum 200. JBL, on connaît tous, ils sont plantés dans le marché depuis pas mal d'années avec les casques grand public. Et en 2020, ils ont décidé d'attaquer le marché gaming avec la marque Quantum, qui varie entre le Quantum 100 et le Quantum 800, avec des prix différents bien sûr. J'ai choisi le Quantum 200 parce qu'à mon avis, c'est celui qui va parler à plus de monde, et avec un prix de 60 € et compatible multiconsole, c'est celui qui va se vendre de plus dans le milieu de gamme. On verra un petit peu sa qualité de fabrication et sa qualité audio. C'est parti pour le test, à tout de suite. On va démarrer l'unboxing. On a ici une boîte assez simple en carton souple. Elle fait pas vraiment gaming, avec des couleurs bien prononcées. On a une photo du casque sur la partie devant. La boîte elle est assez grosse. Sur la partie arrière, on a quelques données techniques. On peut lire signature audio JBL Quantum et haut-parleur de 50 mm, léger robuste avec des coussinets haut de gamme. Microphone sur tige vidéo focus avec coupure par élevage, ça c'est vraiment pas mal. Compatibilité avec toutes les plateformes. Son spatial Windows Sonic sur PC et Xbox seulement. À l'intérieur de la boîte, on a une notice d'utilisateur. On a une rallonge de casque pour le PC. Et le casque, qu'il est lui-même assez léger, il est bien protégé par des films en plastique dans tous les sens. J'ai le casque avec moi, les plastiques ils sont bien à leur place, même s'ils n'ont pas l'air de super bonne qualité. On n'a pas de traces de doigts, mais à mon avis je ne forcerai pas trop dans tous les sens parce qu'il va craquer. Niveau maintien en tête, il tient bien, il ne bouge pas dans tous les sens, mais par contre mes oreilles, j'ai quand même des grandes oreilles et elles touchent dans les coussinets et elles ne rentrent pas entièrement à l'intérieur, et ça c'est désagréable quand on l'utilise. On entend quand même pas mal les bruits extérieurs, l'isolation elle n'est pas parfaite. Et ça c'est dommage. Et je sens quand même que le casque qui force un petit peu dans ma tête, même si on peut le régler au maximum. Il vaut mieux avoir une petite tête pour ce casque là. Niveau confort ça va, on peut mieux faire bien sûr. Mais on sent quand même qu'il est assez petit. Le casque il peut se mettre entièrement à plat pour un meilleur transport. Les coussinets ils sont pas super souples, ça c'est dommage, et ils sont vraiment pas du tout aérés. Quand vous les avez dans les oreilles pendant 2-3 heures, vous avez les oreilles en feu et ça c'est dommage, ça respire pas du tout et ils sont vite trompés. Donc je sais pas combien de temps ça peut résister en utilisation intensive, mais à mon avis ça va pas faire long feu. Le casque il a des commandes dans le côté gauche, juste une molette pour augmenter et descendre le volume. Pour couper le micro, vous avez juste à le monter vers le haut et le descendre pour le rallumer. Le micro il est pas super souple, je le trouve même un petit peu rigide et ça c'est dommage. On peut pas le tourner dans tous les sens, sinon il va s'arracher. Il y a un petit coupe-vent pour le micro, même si des fois c'est pas nécessaire quand on joue à l'intérieur. Le maintien tête, c'est le minimum qu'on puisse avoir, et je trouve que pour 60 € c'est quand même une blague. On pourrait avoir quelque chose de mieux, surtout quand on voit les marques comme SteelSeries avec les Arctis 1, on a quand même une qualité au-dessus. Et ça c'est vraiment dommage pour celui-ci. Le câble il est tressé, il fait 1,50 m. La partie jack, même si elle a l'air élastique, elle n'est pas trop élastique, elle est super rigide je dirais. On a une petite rallonge aussi ici de 1,50 m pour aller relier votre tour.
Niveau qualité audio, le casque, j'étais agréablement surpris, il est vraiment très bien, on entend bien les pas de l'ennemi, on entend les hélicos, les grenades et tout ce que vous voulez dans le jeu, il est assez performant. Dans les musiques aussi, quand vous écoutez un petit peu de dubstep, j'avais pas envie de l'enlever, il est vraiment très bien. Le casque en lui-même, il a des basses assez prononcées, mais ça c'est un peu normal dans cette gamme de prix. Sinon, qualité générale audio, je le conseille, il est pas mal. Le casque ne dispose malheureusement pas de LED et ça c'est vraiment dommage, même pas une petite LED pour montrer que le micro il est coupé ou allumé. Et ça pour 60 €, j'aurais quand même préféré avoir un petit truc. Le casque il est disponible multiplateforme avec toutes les consoles qui existent avec sa prise de 3,5 jack non amovible. J'ai testé le casque avec la Xbox One, PlayStation 4, PC, smartphone et Switch et j'ai une différence de son qu'avec la PlayStation 4, il y a une petite perte de puissance. Je ne sais pas si ça vient de la partie logicielle ou du casque en lui-même, mais je tenais à le souligner pour tous les utilisateurs de PlayStation 4. Il est pas pareil avec cette console-là. Cette partie de la vidéo est enregistrée avec le micro du casque pour avoir une idée de son rendu en général. Malheureusement, le casque n'est pas compatible avec l'application JBL Quantum Engine et ça c'est dommage. Pour les paramètres du micro et du casque, vous devez passer directement par les options Windows, sinon vous n'avez pas le choix. À part ça, le micro il a un bon rendu, la qualité elle est là et j'ai été agréablement surpris. Que du plus côté chat et enregistrement vocal. On arrive à la fin du test, je suis quand même assez déçu de la qualité de fabrication en général. Les matériaux utilisés ils sont pas de bonne qualité et ça c'est dommage pour 60 €. Même si la qualité audio est au rendez-vous et les casques ils soient très légers, ça fait pas tout pour un casque gaming qu'on va amener partout et qu'on va un petit peu malmener. Celui-ci il va pas trop résister à mon avis, donc je vous le conseille pas, il faut partir sur notre modèle. Surtout pour 60 €. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Tech.